l'enregistrement pour YouTube, bien évidemment. On va commencer pour les actus animés de la semaine. C'est parti, let's go. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui sont tombées, parce que je crois qu'il y a eu le festival Aniplex, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Du coup, il y a eu plein de trailers, plein de choses d'annoncer et tout. Donc, on va commencer avec... il y a eu un trailer pour annoncer l'anime de Lookism, qui adapte a priori un webtoon que je ne connais pas du tout, et qui est prévu pour sortir le 4 novembre, donc ça va arriver assez vite, ouais, le 4 novembre 2022, et ça sera sur Netflix. Donc je vais pas balancer le trailer parce que je pense que je vais me faire strike. C'est parce que sur Netflix c'est un peu ça. Alors a priori j'ai vu le trailer, ça a pas l'air incroyable, mais dans les commentaires ils disent que a priori ça devient assez cool. Donc à voir. À voir. De ce que j'ai vu, c'est un gars, il est un peu en surpoids, il se fait maltraiter à l'école et un jour il se réveille dans un corps super musclé, beau gosse et tout. Mais il y a quand même son corps qui est encore par terre dans sa chambre ou je sais pas quoi. Et du coup, voilà, il va devenir beau gosse, il va se battre, machin, enfin... Voilà. Honnêtement, ça a pas l'air fou, mais j'ai lu les commentaires en dessous et beaucoup disent que en fait, c'est ultra cool et tout, ça aborde des thèmes assez matures et tout. Donc pourquoi pas en vrai à voir, honnêtement à voir sur Netflix. Donc le 4 novembre 2022. Voilà. On continue toujours avec sur Netflix où il y a la saison 2 de La Voix du Tablier qui va sortir en 2023. Alors j'avais beaucoup aimé la première saison. En mode n'importe quoi. C'était des petits gags un petit peu... c'était des gags un petit peu en forme animée, mais... C'était animé planche. Je sais pas si vous voulez dire. En fait, c'est pas beaucoup animé en fait. C'est ça qu'il faut dire. C'était particulier comme comme saison et tout, mais j'avais quand même plutôt bien aimé. J'avais bien rigolé et tout sur certaines scènes. Donc en fait, c'est un ancien yakuza qui se retrouve homme au foyer après avoir épousé sa femme et du coup, voilà, ça fait plein de situations assez drôles et tout ça. À voir comment ça va se passer. En fait, et les épisodes étaient découpés en sous-intrigues, enfin en 3 parties, 2 ou 3 parties en général, en 2 ou 3 parties. Et ça racontait un petit gag, tu vois, pendant 5-10 minutes, c'était un petit gag, après ça passait sur un autre et tout, sur d'autres situations en fait. Pas vraiment d'histoire, c'est vraiment du comique pur. Mais voilà, c'était marrant. C'est plutôt drôle. Honnêtement, je m'étais bien marré. Donc là, il y a la saison 2 qui arrive. Pourquoi pas? Je regarderai ça. Mais en fait, c'est pas le truc que je vais... C'est pas l'animé que je vais rush en une soirée ou en une semaine. C'est juste genre, je vais regarder 2 épisodes une fois. La semaine d'après, je vais regarder 2 autres épisodes. Ainsi de suite. C'est vraiment le truc comme ça. Voilà. En soirée, le soir, comme ça, posé pour décompresser. On continue toujours sur Netflix qui a balancé un trailer pour le Seven Deadly Sins Grudge of Edinburgh, la partie 1. Donc c'est un film qui va sortir 20 décembre du coup. Honnêtement, c'est pas beau. Honnêtement, c'est pas beau. Hein. C'est pas beau. Hein. Je peux pas mettre le trailer parce que je vais me faire strike, mais c'est pas beau. Regardez ça. C'est pas beau. Je suis désolé, c'est pas beau. Genre, la 3D, elle est pas belle, je suis désolé. C'est terrible. C'est vachement... C'est terrible. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout. Je suis désolé, c'est pas beau. C'est pas beau. Mais oui, mais il faut le dire les termes au bout d'un moment. Donc voilà, Seven Deadly Sins qui chute encore plus dans les méandres. Mais voilà. Pour ceux qui sont archi fans, vous aurez le 20 décembre un film à vous mettre sous la main. Parce que là, en vrai, si t'es pas archi fan, tu regardes pas quoi. Vraiment, faut que tu sois fan hardcore quoi. Enfin, je sais pas quoi. C'est terrible de dire ça, mais dur. C'est dur.
D'ailleurs, moi qui suis quand ça paraît, pendant la parution. Hein. Voilà. On continue avec cette fois, c'est pas sur Netflix, mesdames et messieurs. Wouh, parce que là, ouais, trois animes Netflix là. C'est pas mal. Mais donc, c'est pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai pas regardé, honnêtement. C'est la suite de l'anime Bunny Girl Senpai qui a été officiellement annoncé. On peut se mettre le trailer parce que normalement, je pense pas que je me fasse strike. Donc c'est la suite de Bunny Girl Senpai. Franchement, j'ai pas regardé l'anime Bunny Girl, donc je sais même pas de quoi ça parle honnêtement. Mais je sais que il y en a qui connaissent, il y en a pas mal qui ont aimé et qui ont regardé, donc voilà, vous avez la suite. Le teaser est court. Donc voilà. Franchement, je sais pas. On continue avec un trailer, cette fois-ci encore qui est tombé. Pour le retour de Kenshin le Vagabond en anime, donc on en avait parlé qu'il allait avoir un reboot de l'anime, et c'est le cas, et du coup il s'est prévu pour 2023 par le studio Liden Film qui a fait Tokyo Revenger. C'est beau. Honnêtement, c'est beau. On peut se mettre la musique, je pense. C'est joli, hein. Les feuilles et tout, les lumières, l'ambiance, l'automne. Avec le passé, le futur, le présent. Non, pas le futur, mais le présent et le son passé, tout. Donc, ouais. Voilà. À voir. Hein. À voir ce que ça donne. Donc voilà, le truc. Voilà. Bon, pour ceux qui se souviennent, mais évidemment. Voilà. C'est un reboot du coup. Donc sorti en 2023. Voilà. Kenshi, c'est vachement connu quand même. C'est une œuvre qui est connue. Après, vous savez, il y a eu tout le problème avec l'auteur qui a été accusé de choses assez graves. Et ben après, voilà, on retombe toujours dans le truc qu'il faut séparer l'auteur et l'œuvre. Voilà. De toute façon, il a déjà touché son argent. Hein. Vu que c'est le studio qui a payé pour avoir les droits, il a déjà touché son argent. Donc, techniquement. Voilà. Bon, après, Kenshin, pour moi, c'est quand même une bonne œuvre. Donc, je regarderai quand même l'animé. Mais voilà. Pour moi, c'est tout ce que j'ai à dire, franchement. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Mais c'est quand même bon de rappeler que l'auteur a été dans des trucs pas très nets quand même. Et qu'il a été condamné, justement. Voilà. Mais voilà, c'est tout le truc de séparer l'œuvre du personnage, de la personne qui a créé. Donc, c'est un dilemme. De toute façon, il y en a, je vois que regarder, il y en a un qui dit que regarder, c'est financer voilà, l'auteur, enfin le truc de l'auteur. Voilà. Donc en fait, non, parce que du coup, c'est les gars, les studios qui ont. Donc déjà, il a déjà touché son fric. Donc que tu regardes ou que tu regardes pas, il a déjà touché son argent. Donc voilà. Et chacun fait comme il veut. On continue avec. Bah là, par contre, on retourne sur Netflix, honnêtement. C'est le premier trailer de la saison 2 de Alice in Borderland qui a été dévoilé. Qui va sortir du coup en décembre 2022. Donc. Bonjour, bienvenue Linkuchiwa. Oh, wow, wow. Bienvenue à toi. Comment vas-tu? Comment vas-tu en ce dimanche magnifiquement ensoleillé? Eh, eh, Pas tellement en fait. Pas tellement ensoleillé, en tout cas du moins je vais faire chez moi, hein, bien évidemment. Ça va toi? Bah, écoute, ça va plutôt bien.
Ça va plutôt bien. Donc, pour les actus de animé manga de la semaine, mon cher. Et là, j'étais sur Alice in Borderland, la saison 2. Je ne sais pas si tu as vu la saison 1. Donc, c'est un drama. Hein. C'est un live action de l'adaptation du manga Alice in Borderland. Qu'est-ce que tu vas me faire regarder? Quoi? Mais il a plus de classe comme ça. Attendez, what? Mais, mais, attendez, faut que je vous montre ça quand même. Mais il y a d'autres personnages. Oh, mais vous avez des drôles d'idées. Attendez, faut que je vous montre ça. What the fuck, je connaissais pas ce truc. C'est, faut que je vous montre ça, scène. Regardez, il a plus de classe. Voilà, comment enlever la classe d'un personnage en 30 secondes. Tu l'enlèves chez cheveux, tu le fais chauve. Non, mais c'est beaucoup trop là. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Le charisme de Gojo de passer de 1000 à 0. Mais oui, mais en plus, regarde, il y a d'autres personnages. Regardez. Mais. Oh là, je suis tombé sur un truc là. Mais. Oh non. Mais. C'est un œuf. Oh, comment enlever le charisme d'un personnage en 10 secondes, quoi. Je l'enlève juste ses cheveux. Aucun sens. Mais. Oh non, là, c'est trop, là. C'est trop. Mais c'est beaucoup trop. Mais putain, ça me fume. Oh la vache. Il y en a, ils sont bien faits. Kinder Surprise Anime. Non, mais l'enfer. L'enfer. C'est incroyable. Tu m'as fait découvrir un monde là. Tu viens de me faire découvrir un monde là incroyable. Hein. Ah, je suis mort. Incroyable. Ce truc de fou, quoi. Putain. Ça me rappelle. Ça me rappelle le genre aussi, t'as des trucs comme ça avec les Pokémon. Genre, ils enlèvent tout. Et ils laissent que la forme du corps et tout. Et c'est horrible. Rick Levy, c'est mon perso préféré de SNK. Mais là, il est en mode avatar. Mais j'avoue, comment ça enlève complètement le charisme d'un perso en 10 secondes, quoi. En 10 secondes, t'en enlèves juste ses cheveux. Alors qu'au Saitama, si tu lui fais ça, ça change pas grand chose. Il est déjà chauve, donc ça marche. Hein. Putain, la folie, quoi. Donc Alice in Borderland, on reprend du coup, on repart sur Alice. C'est la suite de la saison 1, donc pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est un survival game, entre guillemets, oui, même carrément, où c'est quatre amis qui sont à Tokyo, je crois, ou à Shibuya même, je crois, plus exactement. Ils se baladent et tout, et à un moment, il y a une coupure d'électricité, et ils sortent de là où ils étaient, parce qu'ils s'étaient enfermés dans les chiottes, parce qu'ils étaient poursuivis par les flics, je crois. Ils sortent, et ils se retrouvent, ils sont dans un Tokyo, il n'y a plus personne, tout est vide, ils sont tous les quatre, et ils vont devoir participer, ils vont devoir participer à des jeux pour avancer, et pour réussir à retourner dans leur monde, parce qu'on ne sait pas trop où ils sont. Et ils vont faire la connaissance, il y a d'autres joueurs et tout, et puis il y a différents types de jeux, il y a des jeux où il faut utiliser sa tête, mais en général il y a des morts à chaque jeu. Hein. Par exemple, le premier jeu c'est ils sont dans une salle, il y a deux portes à chaque fois. Il y a une porte où si tu la passes tu meurs, il y en a une tu accèdes à la, porte, à la pièce suivante, et tu dois atteindre la sortie dans un temps donné, et c'est un truc comme ça.
C'est un de ce type, et du coup, ça va avoir plusieurs jeux et tout. La saison 1, j'avais bien aimé. Le manga est cool. La saison 1, j'avais beaucoup, même beaucoup aimé. C'est un peu comme. On la compare beaucoup à Squid Game. Mais moi, je préfère Alice in Borderland à Squid Game en vrai. Voilà, un Squid Game. En fait, c'est ça. En fait, mais sauf que là, c'est pas un anime, hein. C'est vraiment, tu vois, c'est avec des vrais acteurs. Euh, donc c'est vraiment un drama, donc. Donc c'est l'adaptation en live action, on va dire plutôt comme dans ces termes-là, du manga. Et c'était plutôt cool en vrai, c'était plutôt cool. Et en fait, le but, c'est à chaque fois qu'ils réussissent une épreuve, ils ont des cartes. Donc des cartes genre dame de pique, enfin pas dame de pique, mais 10 de pique, 10 de cœur et tout ça. Et en fait, le but pour sortir du jeu, c'est de récolter toutes les cartes. Donc ça veut dire du 1 au Joker. Je sais pas s'il y a le Joker, mais jusqu'au roi, quoi. Et en fait, tu réussis. Et il y a des épreuves qui te rapportent des cartes cœur. Et les cartes cœur, c'est genre trahison, ça a des thèmes, tu vois. Pique, c'est je sais plus quoi. Voilà. Et il y a plein de trucs comme ça. Et en vrai, moi, j'avais aimé plus que Squid Game, honnêtement. Et c'est moins connu que Squid Game. Et pourtant, c'est sorti avant Squid Game. Mais voilà. Et du coup, j'attends cette saison 2 en décembre. Je l'attends pas mal. Honnêtement, je l'attends pas mal. À voir ce que ça va donner. Je peux pas trop mettre le trailer parce que c'est Netflix. Donc, ils strike à tout va. Mais voilà. C'est assez cool. Et je crois que le manga est un peu différent de mémoire. Je crois que la première épreuve, c'est pas la même. Et puis il y a d'autres petits trucs, mais ça enlève rien au fait que le live action, la série live action est très bien. Très très bien. On continue avec un animé cette fois-ci qui a été annoncé. Ça va être fait par Madhouse. Ça sort en 2023. C'est Loving Yamada at level 999. Vous connaissez Satan 666? Alors, ça me dit quelque chose honnêtement, mais je ne crois pas l'avoir lu. Je vais regarder vite fait. Ouais, je pense que j'ai dû lire des tomes, mais sans plus. Je regarde vite fait. Ouais, j'ai lu, je pense que j'ai lu un ou deux tomes, je pense, à l'époque quand c'était sorti. Normalement, c'est ça, 2001 à 2008, c'est ça. 19. Et la série Kurokara en 2010, ouais. Et ça a été 2008, ok, en France. Euh, Ouais, ça me dit quelque chose, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas lu en entier. C'est trop combien je te le conseille. Ouais. Ah bah écoute, je mets ça dans ma liste. Euh, je mets ça dans ma liste. Y a pas de souci. Moi, je prends tout ce qu'on me donne et puis de temps en temps, je me situe. Je suis les suites. Alors par contre, ça m'étonnerait que j'arrive à retrouver les tomes en français. Je sais pas s'il y a une réédition. Faudra que je regarde. Mais je dois avoir un pote qui doit les avoir au pire. Il y a bien quelqu'un qui doit les avoir dans sa collection. Mais merci à toi. Du coup, je note ça. Les garder, Satan 666. Mais j'en ai quand même entendu parler, il y en a pas mal qui en parlent. Alors, Loving Yamada, je pense que c'est un truc de romance, hein, tellement. Je ne connais pas du tout le manga, honnêtement. Je vais regarder vite fait ce que ça donne. Mais c'est Madhouse, et Madhouse, c'est un bon studio. Loving Yamada, alors c'est quoi le synopsis? Je le veux pas en anglais, s'il te plaît. T'as pas le synopsis français, monsieur? On va aller voir son outil. Ouais, ça c'est alors un pur truc de romance. Notijo. Oh, la tête là à la fin, magnifique. Je vous laisse sur cette tête là incroyable. Regardez, ouh, la belle tête là. En attendant que je cherche le synopsis. Akane s'est fait larguer par son petit ami qui aime une autre fille. Triste, elle se connecte à un jeu et fait la connaissance en ligne d'un certain Yamada. Un jour, alors qu'elle croise son ex-petit ami, elle rencontre en vrai par hasard Yamada. Et comment elle sait que c'est lui?
Genre, ça se trouve, il joue un ogre des montagnes. Et comment on sait que c'est bien lui? Oh, c'est terrible, hein. Amour, jeu vidéo. Ok. Slice of Life, comédie, romance. Il y a que 5 tomes. Ça va être une petite saison, du coup. Ok. Bon. Pourquoi pas? Honnêtement. Il y a une réédition? Ah, ok. Ah, donc, du coup, je peux trouver ça. Il y a combien de tomes? Ah oui, j'ai dit tout à l'heure, il y en a... Il y en a 19. Ok. Ok, ok. Si j'arrive à trouver les premiers tomes, je m'achèterai la prochaine fois. Faut que je passe à ma librairie... Quand mes vacances? Ah, c'est quand même dans un mois, faudrait que j'y passe avant. Ouais. Bon, Loving Yamada, c'est une romance. Pourquoi pas, en vrai, on verra bien. Je verrai bien. Ça dépend si c'est licencié chez nous. Moi, tout ce qui est licencié, je regarde au moins le début. Après, je fais un tri, mais... Ok. Il y a la nouvelle saison de My Hero Academia qui est sortie en France, c'est la saison 5. Il y a la saison 6 qui arrive là. Et la saison 5, il y a une VF, du coup. Ils l'ont sorti en VF. Bon, tant mieux, hein. Moi, je regarde jamais en VF, mais je suis pas... Je suis pas... Je suis pas... Je suis pas contre... Enfin, voilà, quoi. Ça rend plus accessible la VF aux gens qui n'ont pas l'habitude. My Hero Academia. Academia. Saison 5 VF. Inconnu. Ah, Crunchyroll. Oui, c'est un OAV. Ils sont un peu chiants, Crunchy, pour leur truc, là. Leur façon de traiter les épisodes. Joyeux Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël. Ouais, il y a une VF, ouais. Oui, oui. Ah oui, mais je suis pas connecté à mon compte, quel idiot. Du coup, j'ai le droit qu'à des extraits. Y a pas de blabla? Moment venu. Ouais, c'est bon, il y a une VF, effectivement. Il y a une VF, oui, oui. Je viens de regarder, il y a une VF. My Hero Academia, il y a bien la VF de la saison 5. Satan, je peux regarder en anime, je crois. Non, c'est pas. Ça n'a jamais été adapté en anime, Satan 666. Ça n'a jamais été adapté en anime. Il y a eu juste le manga. Dommage. En vrai, ouais. Des fois, hein, il suffit de pas grand chose. Mais non, pas d'anime pour Satan. On continue avec, du coup, comme je l'ai dit, je crois qu'il y a eu l'Aniplex Festival, un truc comme ça. Du coup, il y a eu plein d'annonces par Aniplex. Et une des annonces, ça a été un film qui a été annoncé par le studio A1 Pictures. Donc, A1 Pictures, c'est un gros studio. Qui, pour l'adaptation d'animé du light novel, Eisen Flugel. Donc, c'est par l'auteur de Fate Zero. Donc, il y a un film qui va sortir. On va regarder de quoi ça parle. Le frère de sang là. Ah oui, l'auteur c'est le frère, c'est ça. Oui, oui, en plus c'est le frère de Naruto. Oui, oui. C'est le frère de l'auteur de Naruto. Effectivement. Ah ouais, ça se voit que c'est fait par Fate. Hein. Alors ça parle de quoi ça? Ah mais je peux pas l'avoir en français? Ok. Alors, cette histoire prend place dans un monde où les dragons sont les maîtres du ciel et dans lequel les humains rêvent de pouvoir voler
et de les remplacer. Carl Sunis est un pilote passionné qui décide de défier le Kaiser Drash, le plus rapide de tous les dragons, avec un nouvel avion révolutionnaire, le Blitzvogel. Ok. Action, drame, fantasy, aviation, dragon, guerre, militaire. Ok. Une course avec des avions. Si vous avez toujours rêvé de voir des avions faire la course avec des dragons, ben ça va être là, ça va être dans ce film. En tout cas, ça a l'air joli. Bon, on voit que ça la pète Fate, hein. Clairement. On voit les dragons ou pas? Ça, c'est pas un dragon, si? C'est dégueulasse si c'est un dragon, ça. Il est pas beau, le dragon. Ça, c'est un avion, ça. On connaît. Oh là là. Ah, un dragon. Le dragon, là. Bon, on voit pas trop. Ça a l'air d'être un dragon, ça. C'est un dragon deltaplane, quoi. Top Gun, anime dragon. Bientôt au cinéma. J'avoue, tu sais. J'avoue, c'est Top Gun, mais avec des dragons, quoi. Des Top Gun, Initial D et des dragons, quoi. Incroyable. Pourquoi pas? Après, c'est un bon studio. C'est l'auteur qui a fait Fate Zero, donc ça promet quelque chose. Après, en film, ça m'étonnerait que ça sorte chez nous, du coup. Ça va être trop niche, je pense. Ouais. À voir. À voir, honnêtement, ce que ça donne. On continue avec la saison 2 de The Must Fight of Demon King Academy qui sort le janvier 2023. J'avais regardé la première saison, c'était pas incroyable. C'est pas incroyable. L'histoire, c'était de mémoire, c'est le roi démon. Il décide, il en a marre. Du coup, il décide de mourir et se réincarner genre des années après. Et du coup, il se réincarne. Il rejoint une école de magie. Donc c'est basique. Hein. Et du coup, voilà, il veut vivre une vie normale, je crois. Et je sais même plus, je mélange avec tellement de trucs. Et après, voilà, il y a d'autres gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, comme d'hab. Ils mettent des bâtons dans les roues. Du coup, après, ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment pas gentil, le personnage principal. C'est la seule chose qui est assez cool. Genre, à un moment, il torture un gars en bout. Il le tue, il le ressuscite, il le tue, il le ressuscite. Non, rien à faire. Après 2000 ans, le seigneur démon ayant la capacité de détruire les humains, les élémentaires et les dieux vient d'être réincarné. Suite à une longue période d'innombrables guerres et de conflits, Anos, le seigneur démon, devient fatigué et aspira à un monde pacifique. Il décida donc de se réincarner. Cependant, le monde dans lequel il se réincarne est trop habitué à la paix et ses habitants sont donc trop faibles. Anos décide de s'inscrire à l'Académie Mahou, qui est un établissement créé pour rechercher tous les étudiants susceptibles de représenter la réincarnation du seigneur démon. Néanmoins, ses pouvoirs sont trop extraordinaires pour ceux de l'Académie puissent le juger correctement. Il est donc considéré comme un étudiant incompatible. Sous-estimé et évité par la plupart des habitants de la région, il décide de recruter Misha, une des seules personnes gentilles avec lui, pour grimper au sommet de la hiérarchie des démons et ainsi récupérer son titre de statut antérieur. Ah non, il veut bien récupérer son titre de démon, lui. Excusez-moi, je confonds parce qu'il y a tellement de trucs comme ça. Apparemment, je vois des... De quoi? Des comparaisons de puissance avec Goku et apparemment il gagne. Ça, lui là, Anos? Moi je dis de toute façon comparaison de puissance entre des personnages qui sont pas du tout dans le même manga, c'est un peu... c'est de la merde. Sérieux? Oh, y'en a, ils comparent tout et n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est quand même mieux animé que la saison 1. C'est déjà pas mal. Après, la saison 1 était pas non plus trop mal animée, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'était... Mais j'ai l'impression que ça a un peu plus step up. Ok. Mais honnêtement, après, comparer à Goku, c'est un peu... Moi, j'ai jamais compris l'intérêt de comparer deux personnages qui n'ont rien à voir et qui ne vivent pas dans le même univers. Du coup, voilà quoi.
Après, je me dis, Goku il détruit des planètes, il peut détruire des planètes. Est-ce que Anos peut détruire des planètes? Non. Mais par contre, oui, il peut ressusciter des gens et les tuer à la boucle, oui. Bon. Mais, bon. Bref. Ils ont changé de Seiyu? Ah ouais. Ah oui, parce qu'il y avait une histoire, il a trompé sa femme et tout, oh la vache. Il a fait sa Sageyo de la main. Sageyo, ça. Oui, pardon. On continue avec une annonce. On en a parlé plusieurs fois, comme quoi au début c'était des rumeurs, après ça a été annoncé. L'anime Nier Automata qui va arriver du coup en janvier 2023. Je m'attendais pas du tout à ce que ça arrive aussitôt, honnêtement. Donc ça va être un Pictures qui va le faire, donc un bon studio. Mais ça, on l'avait, c'était des rumeurs comme quoi ça allait être ça, et donc c'est confirmé que ça a un Pictures. Ça arrive en janvier 2023. On a un teaser pour ceux qui aiment le jeu. Et quand ça a été annoncé, j'ai dit ouais, Nier ça peut totalement être adapté en animé. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas l'air de balancer du Ichi à tout va. Et ça me va. Parce que là, s'ils auraient voulu, ils auraient pu juste pas mettre son bras devant sa culotte et on aurait eu sa culotte. Mais là, ils ont mis son bras devant sa culotte. Donc, j'ai l'espoir qu'ils ne balancent pas du Ichi toutes les 5 secondes. Je croise les doigts. Il y a le manga Zelda, c'est quand il sort en anime. Je ne sais pas. En vrai, j'ai vu un tweet d'ailleurs récemment. Il disait putain, il peut pas faire un anime Zelda. Et effectivement, mais en fait, faut pas se rater quoi. C'est un truc, faut pas se rater. Zelda, c'est tellement une licence de ouf. Je me rappelle quand Breath of the Wild est sorti, déjà qu'il y a eu quand ils ont annoncé des voix pour les personnages, tout le monde était en mode des voix, attention, faut pas qu'ils se ratent et tout, machin, c'est horrible, là. Ça a gueulé de partout. Il y avait le camp qui était contre, le camp qui était pour. Au final, je trouve qu'ils en sont personnellement, à titre personnel, ils s'en sont très bien sortis avec les voix qu'ils ont faites. Même les voix françaises étaient quand même ultra cool. Et du coup, un anime, faut vraiment pas qu'il se rate. Parce que ce qu'il y a dans Breath of the Wild, ils pouvaient ne pas faire parler Link. Ce qui est le cas. Link ne parle pas dans Breath of the Wild. Mais dans l'animé, ils vont être obligés de faire parler Link. Parce que c'est trop bizarre sinon si t'as ton personnage principal qui parle jamais, quoi. Donc, VF de Zelda, des voix et une master. Ouais, la VF de Zelda, c'est. Comment ça s'appelle qui s'en occupe? Je vais pas. Je trouve la VF de Zelda très très bien réussie. Hein. C'est la comédienne Adeline Chetaille. Elle a fait aussi Ellie de The Last of Us, Gabriella dans High School Musical ou Kiki la petite sorcière. J'avoue que la voix de Kiki était dans la petite sorcière était en VF et bien. Zelda est bien aussi. Le Last of Us, j'y ai pas joué donc je ne peux pas dire. Mais ouais, j'avoue que cette VF, la VF est bien. La VF est très très bien. Franchement ça m'a surpris. J'étais un peu. Quand ils ont annoncé, moi je faisais partie d'un peu en mode ah ouais, j'étais en mode ça va être chaud, faut pas qu'ils se ratent et tout. Et quand j'ai entendu le trailer en français, je me suis dit ah putain, en fait ils sont pas ratés et tout. Le premier trailer, on a eu les voix, je fais ah putain, ça colle et coup, c'est bien et tout. Mais dans le jeu, il y a une raison pour que Link parle pas. Hmm. J'ai pas souvenir qu'il y a une explication pour le fait qu'il ne parle pas. Je sais pas s'il y a franchement, je me rappelle plus. Est-ce que c'est dit explicitement pourquoi il parle pas? C'est juste pour pas rater leur traite, quoi. Et voilà, du coup, Nier, ça a l'air bien animé, ça a l'air joli. Ça a une bonne histoire qui peut se prêter à l'animation, à un anime, donc oui. Je dis oui. Dans le carnet de Zelda, ah ouais? Dans le carnet de Zelda, il y a une explication. Attends, tu me mets... Explication. Link. Pas dans... Bref.
me... Il me met un doute. Ok. Pourquoi Link ne part jamais? What the fuck? Ouais, mais je tombe sur des topics bizarres là. Sur des théories de fou là. Pourquoi ne parle jamais? Pourquoi Link ne porte pas son célèbre bonnet? Non, mais je veux juste savoir pourquoi il parle pas. Oh, je sais pas. Il dit que Link parle parce que... Ah ouais? Ouais. Oh bah écoute, peut-être. Hein. Honnêtement, je me rappelle plus. Alors après, c'est un peu une excuse un peu bidon. On va pas se mentir, mais... Ok. Ah si, on a vu sa culotte. Putain, en plus, j'avais fait pause pile sur sa culotte. Eh ben super. Allez, je vais être strike, ça. On n'a rien vu. Putain, la frame. Bah écoute, ouais, bah écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être. Mais après, bon, c'est un peu une excuse en mode... Bon, voilà, on va donner cette excuse, mais... Ouais. On continue avec toujours un AM Pictures qui va s'occuper de l'épisode spécial de Fate Strange Fake Whispers of Dawn qui sortira pour le 31 décembre. Donc, un épisode spécial de Fate, ça fait plaisir. C'est pas Ufotable qui s'en charge. À voir. Après, ça reste AM Pictures qui est un bon studio. Donc, mais ils avaient fait, ouais, c'est ça. Hein. Oui, ils avaient fait aussi Fate Apocrypha. Oui, Apocrypha. Et Ufotable, ils font juste la série de base. Ouais, ok, c'est ça. Moi, je suis un grand fan de la licence Fate, donc moi, j'attends sur le prochain Fate avec impatience, honnêtement. J'attends de me déguster là des Fates. Fate, pour moi, franchement, c'est une de mes licences animées préférées. Pour en termes animation et tout, c'est pupite pour les yeux. Au niveau des OST, c'est pareil, c'est excellent. L'histoire est cool. Et puis voilà, plus moi, quand tu me fais des séries où c'est tout, où sont liés les unes entre les autres, moi ça me, voilà, moi ça m'excite hein, tout ça, bien évidemment. L'excitation est palpable. Donc moi, Fate, j'aime Fate. J'ai mes Cyber là. Je crois que Cyber, c'est la personnage que j'ai le plus en figurine en plus. Genre, j'ai 2 fois en figurine. Sauf si on compte pas les transformations de Goku, mais Attends, elle est où mon autre? Elle est où la deuxième? Aucune là. Mais j'ai perdu une figurine. J'ai perdu une figurine. Je viens juste de m'en rendre compte. Attendez. Merde alors. Ouais. Ça fait 2 ans que j'ai mon appart et et je viens juste de me rendre compte qu'il me manque une figurine. Elle est où? Attendez, il faudra que je. Oh, ça m'angoisse maintenant. Ça y est, je suis angoissé. Ça y est, officiellement angoissé, mesdames et messieurs. Mais pourquoi? En plus, c'était la première figurine que j'ai achetée de ma vie. Celle qui me manque. C'est Cyber sous sa forme normale. The fuck. Ah merde, mais elle est où? Bon. Je suis perdu. J'ai perdu ma figurine. En plus, elle est énorme. Enfin, elle est énorme. Comment j'ai pu perdre? J'ai pu perdre? Elle est restée dans un de mes cartons? Ça me paraît étrange. Oh, je suis deg. Je viens juste de remarquer que je l'ai pas. Et putain, bon, mais bref. Du coup, ça va me. Je vais avoir l'esprit que dedans. What the fuck, j'ai mis 2 ans et demi à me rendre compte qu'il me manquait une figurine. Franchement, mon perso préféré de Naruto, c'est Sasuke. Naruto? Ah, Sasuke. Sasuke Uchiwa, dans les personnages les plus aimés, bien évidemment, de Naruto.
Naruto. Moi, en vrai, je sais pas qui. Si je vais dire un personnage de Naruto que je kiffe. Euh... Moi, j'aime bien Gaara en vrai. Je dis Gaara. J'aime bien son évolution en fait. On continue avec toujours un Pictures qui décidément a tout raflé. Un premier teaser pour l'anime de MASH. Donc on a eu un petit trailer pour MASH. Donc c'est dans un monde où il y a la magie qui existe et la magie règne en maître. Et si t'as pas de magie, t'es tué. T'es mort. Quand t'es tué, t'es vraiment envoyé à l'échafaud. Et du coup dans ce monde, il y a MASH qui n'a pas de magie, mais qui s'est entraîné à faire de la musculation. Du coup il est super fort et du coup il donne des patates au mage. Et il bat la magie grâce à ses abdos en acier là. C'est un truc où il y a beaucoup d'action, c'est un peu combat, humour, combat et tout. Et le manga est assez cool. Donc voilà, que ça soit adapté en animé, ça ne m'étonne pas parce que le manga fonctionne de ouf. Du coup, et je crois que c'est bientôt fini ou c'est fini. Non, c'est bientôt fini. Donc c'est un mélange entre, on dirait un peu du Harry Potter et tout. C'est un mélange entre Harry Potter et One Punch Man, ouais, j'avoue. Imagine, il y a un mec qui commande une figurine du Titan Colossal. Déjà, faut que le gars, il y ait quelqu'un qui fabrique une figurine du Titan Colossal en taille réelle. Et ça, c'est déjà. Et après, il faut qu'il arrive à l'envoyer. Là, c'est encore plus. À déplacer, c'est encore plus. Ça, c'est une autre histoire. Mais en vrai, c'était assez drôle. Moi, je m'étais bien marré sur le manga. Il y a des combats assez cool. Et puis, genre, la façon dont il bat la magie des autres, c'est toujours en mode what the fuck. Genre, c'est un moment, il fait des pas de côté tellement rapides qui se dédoublent et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On continue avec la partie 2 de la saison 4 de Danmachi qui sortira en janvier 2023. Donc actuellement, il y a la première partie de la saison 4 qui est diffusée. Le dernier épisode sort la semaine prochaine, il me semble. Et du coup, ça va être en pause et ça reprendra en janvier 2023. Comme ils font souvent actuellement, ils font une saison découpée en 2 parties. Donc voilà, donc la fin de la première partie c'est la semaine prochaine et on aura la deuxième partie de la saison 4 en janvier 2023. Donc ça sera pas en continu. Honnêtement cette saison 4 je l'aime bien, en vrai je l'aime bien. Il y a eu deux bons arcs assez cool et là j'attends de voir justement avec le cliffhanger de l'épisode d'avant là, l'avant-dernier épisode, ce qui va se passer. En vrai je me demande comment ils vont conclure cet arc en un seul épisode. Hein. Si. What the fuck? Parce qu'ils vont pas couper en plein milieu de l'arc, je pense. Ah, ça va être bizarre, hein? On verra. Mais Denmachi, moi, c'est un des animes que j'ai le plus en plus aimé au fur et à mesure des saisons. La saison 1, j'avais bien aimé. La saison 2, j'avais un peu plus aimé. La saison 3, j'avais encore un peu plus aimé. Et la saison 4, ben, je continue à bien aimer. Donc, ça monte en puissance, en fait, et c'est cool. On continue avec cette fois un manga qui va être publié. Donc c'est un premier visuel de Hatwin Game, qui est un nouveau manga qui est fait par Arakaya, qui est l'auteur de Your Lie in April, qui est pour moi un chef-d'œuvre incroyable. Si vous n'avez pas vu, vous avez l'animé ou le manga, hein, vous avez les deux, mais l'animé est juste incroyable. Qui débute, qui va débuter dans le Wiki Shonen Magazine du 44. Le synopsis, c'est on suivra l'histoire d'un gang qui contrôle la ville de Kunglong, où la vie d'un de ses membres, Marco, change drastiquement. Donc à voir ce que ça donne. Donc c'est pas encore sorti, c'est juste un synopsis et une annonce. Le personnage principal, on voit qu'il tient une épée avec dedans le visage de quelqu'un. Donc est-ce que c'est une âme qui est dans l'épée ou alors c'est une personne qui se transforme en épée et ça part en combat de délire bizarre? Je sais pas, on verra.
Moi, en saison 3, SNK avait, après le combat Levi vs Sig, j'avais peur que Levi meure. Surtout dans SNK, t'as peur que tout le monde meure en fait. C'est un peu le principe SNK, t'es en mode super, personne n'est à l'abri de mourir, merci. Tokyo Revenger. Oui, et combat de gang, tu penses à Tokyo Revenger, effectivement. Bon, après, il y a plein de mangas qui parlent de ce style. Ça s'appelle le Furious, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, c'est le Furio, je crois. C'est ça, hein. Manga Furio Gang. Je crois que c'est ça, hein. C'est le thème, quand tu parles de combat de gang et tout ça, ça porte un nom. Et il y en a plein, il y a eu Tokyo Revenger, GTO en était un, il y a Rakai Blue actuellement qui est licencié en France. Voilà. Alors GTO c'en était un plus dans sa préquelle. Voilà. Après, à voir comment ça se démarque. Qu'est-ce qui va changer drastiquement la vie du personnage. Donc on verra ça à ce moment-là. Mais ça peut être, en vrai, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Par contre, c'est complètement, du coup, ça a l'air d'être un style différent de Your Lie in April, où là, Your Lie in April, c'était une romance, drame, musique. Et là, ça va l'air d'être un truc plus action et tout, donc l'auteur qui part dans un opposé presque. Dans l'opposé, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, You Lie in April, pour moi, c'est magnifique. Donc je me pencherai dessus, honnêtement, juste parce que c'est l'auteur. Et voilà. On continue avec une petite annonce pour ceux qui vont être en janvier au festival d'Angoulême. Il y a les mangaka Junshi Ito et Ikegami Ryoshi qui vont être au festival, du coup. Donc, ils seront en dédicace. On pourrait faire une dédicace. Junshi Ito, c'est un maître de l'horreur en termes de manga horreur. Il a fait. Donc, il a Edistomi, Uzumaki. Il a fait aussi Spiral, je crois. Et Ikegami Ryuichi, donc Crying Freeman Sanctuary, hein, donc pareil, hein, c'est des gros noms du manga. Donc pour ceux qui y sont, mais moi j'y serai pas, hein, honnêtement, je serai pas en janvier. Mais voilà, pour ceux qui seront au festival d'Angoulême, deux noms de plus se rajoutent, deux gros noms en plus, deux grands noms plutôt, se rajoutent au line-up, si je puis dire. Il y a un truc qui fait peur dans le résumé foireux ou parodie d'anime, c'est que dans les résumés saison 1, genre, ils peuvent mettre des spoils saison 4 par exemple. Hmm. Je peux faire des clins d'œil, mais j'ai pas de notion, par exemple, dans un résumé foireux ou parodie d'anime. En même temps, je regarde très peu quand j'ai pas vu, je regarde pas. Ou alors, c'est que je m'en fous d'être spoil, tu vois. Mais en général, c'est que je suis à jour sur toutes les saisons quand je regarde. Donc, c'est vrai que je fais pas gaffe à ça. Je fais pas gaffe à ça. Après, je vois, il y a peut-être des clins d'œil, mais des spoils, franchement, je ne saurais pas dire. Honnêtement, je fais pas gaffe. Honnêtement, c'est vrai que je fais pas attention à ça. L'anime de Chance Man, on en parle, il va sortir en octobre. Et chose rare, il aura droit à un ending différent pour chaque épisode. Donc ça veut dire qu'il va y avoir 12 endings différents. Et du coup, il y a des gros noms, hein. Il y a Eve, Anno, il y a des folies, hein. En ending, on va manger bien là. Alors, je crois ça a déjà été fait, hein. C'est pas Chanceman qui a créé le truc, mais je sais pas si ça a déjà été fait sur des animés ou c'était juste avec des OAV de 30 minutes. Genre, quand il y avait des OAV de 30 ou 50 minutes, ça sortait tous les mois. Et à un moment, il y a des séries qui sortent comme ça, hein. Et je crois qu'à chaque fin, il y avait un ending différent.
Ça, il me semble que ça existait. Après, un animé où il y a 12 épisodes de 24 minutes et à la fin, tu as un ending différent, je ne sais pas si ça a été déjà fait. De mémoire, je crois que oui, mais j'en suis pas sûr. Hein. Honnêtement, j'en suis pas sûr. Par exemple, j'ai regardé un résumé foireux saison 3 de SNK, mais on voit un petit temps mâchoire. Mais... Moi, je l'avais déjà. Pour ceux qui n'ont pas vu. Ah! Ouais, bon, après, ça spoil un petit temps. Est-ce que c'est vraiment grave? Bon. Mais il apparaît que dans la saison 4, lui? Ah ouais. Tu vois, je savais même pas. Tiens, en parlant de justement de résumé foireux et trucs comme ça, de parodie, ça a fait du tumulte cette semaine. C'est Retake. Ils ont reçu 3, en fait, leur chaîne, YouTube a envoyé en mode votre chaîne, ben, on va la supprimer en fait. Votre chaîne, on va la supprimer. Et, parce qu'en fait, ils ont reçu, vous savez, quand c'est sur YouTube, t'as des strikes, et si t'en reçois 3, ta chaîne est supprimée. Dans un laps de temps. Et en fait, ils ont reçu 3 strikes en une fois. Ce qui fait que leur chaîne, c'était en mode, ben voilà, votre chaîne va fermer et tout. Et du coup, ils ont lancé une vidéo et tout, ils ont fait une vidéo. Tout le monde, il y a eu plein de mobilisations, de choses comme ça. Et pour l'instant, du coup, YouTube est allé vers eux en mode, écoutez, on ferme pas votre chaîne, on attend 10 jours pour voir si la personne qui a, enfin l'ayant droit qui a strike vos vidéos veut faire quelque chose. Si elle fait rien, votre chaîne elle est ouverte et tout ça. Voilà. Après ce laps de temps, à moins de démarches juridiques par l'ayant droit concerné, les strikes seront levés, amenant un retour des vidéos. Actuellement, leur chaîne du coup est gelée, hein, ils peuvent plus sortir de vidéos dessus et tout ça. Ouais, on en a parlé. Ouais, c'est ça. Hein. Ça a beaucoup fait parler et tout. Et notamment parce que normalement, ils sont protégés par la loi française de la parodie. Genre, t'as le droit de reprendre des trucs pour faire de la parodie et tout ça. Et sauf que bon, YouTube est américain, donc du coup, ça fait des trucs. Alors que normalement, juridiquement, c'est la loi française qui prévaut. Mais tu reçois des strikes, des choses comme ça. Et du coup, c'était terrible parce que j'ai vu leurs vidéos, ils étaient vachement. Enfin, tu imagines, ils ont passé je sais pas combien d'années dessus. 5 ans, je crois, sur leur chaîne YouTube, je sais même peut-être plus. Et on dit, ben merci, au revoir, on supprime tout. En mode de, ben. Ouais, enfin. C'est pas cool, quoi. Enfin. En fait, je trouve ce truc de strike tellement. Tellement terrible. En fait, il faudrait un autre système, quoi. À la limite. Mais de toute façon, tous les créateurs YouTube en ce moment, ils sont dans le mal. Hein. Ils se prennent des strikes, des démonétisations pour 2 minutes. Enfin, même moi, je vois quand je mets mes replays sur YouTube. Imaginez, hein, je mets mes replays sur YouTube. J'ai pas de viewers hein, sur YouTube. Hein. Je fais pas de vues sur YouTube. Hein. Je ne peux même pas monétiser mes vidéos. Et j'ai des vidéos qui sont démonétisées alors que je peux même pas les monétiser de base. Parce que j'ai pas assez de viewers. Je fais pas assez de vues, donc je peux pas monétiser les vidéos YouTube. Mais elles sont déjà démonétisées. Là, je suis en mode. D'accord. Ok, si tu veux. Et voilà. Et même des fois, je mets des trailers, des choses comme ça. Et la vidéo, elle est carrément bloquée. Alors que je mets des trailers. Et les trailers, pour moi, dans ma tête, les trailers, c'est fait pour être partagé, tu vois. C'est pas comme si je balançais des épisodes et des trucs comme ça. C'est pas comme si je réagissais à un épisode en entier et tout ça. Donc c'est pour ça que des fois quand c'est Netflix et tout ça, je mets pas trop les trailers parce que je sais que pour la rediff Twitch, la rediff YouTube, ça va être l'enfer. Et après bon, il y a toutes les musiques où je suis en mode je mets les musiques et je suis en mode je ne sais pas si ça va être bloqué à cause de la musique ou pas. Il y a des musiques, c'est juste démonétisé. Il y a des musiques, ça va être complètement bloqué ta vidéo. Il y a des bloqués, par exemple, j'ai 2 ou 3 vidéos qui sont bloquées uniquement en Russie. Je veux dire en mode, bon, mais je m'en fous que ça soit en Russie. Personne ne me regarde en Russie déjà qu'il y a personne qui me regarde en France. Qu'est-ce que je m'en fous? Personne ne me regarde en Russie. Donc je m'en fous, j'ai sorti comme ça, mais juste pour des musiques ou des trailers, tu vois. Et je trouve ça ouf. Alors qu'il y en a, ils te font des reacts à des épisodes et t'as tous les ils te mettent l'épisode en entier presque.
Genre juste ils coupent un peu la vidéo, ils te mettent les sous-titres en décalé et voilà. Je suis en mode moi je regarde, je partage juste un trailer mec. Je te fais de la pub et tu me strikes. Bref. Parce qu'en plus c'est pas les trailers qui vont leur apporter de l'argent quoi. C'est pas parce que je diffuse un trailer qu'ils vont perdre de l'argent donc bref. Passons. Mais en tout cas moi je retech je suis depuis un long moment maintenant. Et j'aime beaucoup Retech et Crazy Bomber. Bombward. Dans ton pseudo, si on enlève le E à Six, ça fait Si. Exactement, c'est vrai. Parce que c'est la vie. Comme quoi, sans E, ça change tout. Ou presque pas. En fait, pas du tout. Ça change presque pas. Donc voilà. Donc je croise les doigts quand même pour Retech que tout se passe bien. C'était il y a combien de temps? C'était il y a le 19 septembre. C'était en début de semaine. Donc mi-semaine prochaine. Bon, je pense pas qu'en vrai, j'espère. Enfin, je croise les doigts, mais voilà. Je suis le distant. Chut. Tu as révélé mon terrible secret. Tu as révélé mon terrible secret. Je me suis juste fait mal. Je me suis juste fait mal en mordant et je me suis pas transformé. Et merde. Je savais qu'il y avait un truc qui allait pas marcher. Je savais que j'allais rater un truc là. C'est terrible. C'est vrai que normalement ils ont pas besoin. Ah, salut Melwitch. Je ne sais pas comment se prononcer ton pseudo, excuse-moi. En tout cas, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Et bienvenue pour la première fois sur ce live. Par contre, ce sprite, ce truc commence à m'agacer là. Dessus là. Bravo. Non, en vrai, j'espère pour Retake que ça va bien se passer. Merci pour le follow. Merci beaucoup. Je rejoins la communauté de la petite frite là. Pourquoi on est 12 d'un coup? Bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue à tous. Pourquoi on est monté à 12? Je ne sais pas, mais en tout cas, bienvenue. Wimel Witch. Ah ben, bienvenue. C'est bon, j'ai bien prononcé. C'est la goutte de sueur là. Des fois, les gens, essayez d'avoir des pseudos faciles à prononcer, s'il vous plaît. Parce que des fois, je suis en mode. J'ai peur de prononcer. C'est comme quand j'appelle les gens en salle d'attente là, que je suis en mode. Je sais pas comment on leur prononce. Et du coup, je vais vers les gens, je fais vous appelez comment, monsieur? Ah oui, c'est bien vous que je suis venu chercher. Ça, c'est la bonne astuce. Ces petits streams, j'y suis aussi. Ah, mais bienvenue. Coucou. Let's go. On est 22. Oh yes. 22. 22. 22. 22, 22. 22, on était jeudi. Bon, j'essaierai de trouver un truc, mais j'arrive pas à trouver des trucs en cohérence. Juste. Voilà. C'était juste pour essayer de faire une vanne, mais il n'y a rien qui m'est venu à 22. Mais en tout cas, bienvenue. Là, on parlait de. On est sur les actus animés de la semaine. Pour ceux qui sont fans d'animé ou tout ça. Et on parlait de Retech, qui était dans la mouise, mais qui a l'air quand même d'aller mieux. Donc voilà. Let's go. Et là, on va partir du coup, vu que les animés. Là, j'ai fini mes actus animés. On va partir sur Pokémon. Let's go. Tous les dimanches, c'est les actus animés manga et derrière Pokémon en Nuzlocke. Donc là, actuellement, je suis sur Pokémon X. Et honnêtement, toute ma team meurt à chaque fois, bien évidemment. C'est un éternel recommencement. Et puis voilà. Donc on va se lancer ça tout de suite. Je sais pas en vrai ce que vous attendez de plus là, dans les actus de la semaine qu'on a eu.